Comme beaucoup de gens, j'essaie d'apprendre le japonais tout seul pour pouvoir regarder des animés sans regarder les sous-titres. Tous les Chinois là qui parlent français, ils essaient tous d'apprendre le japonais. Même tous les Asiates, je dirais. Les Asiates, mais les gars, tu vois, vietnamien, machin, thaïlandais, mais tout le monde veut. Vas-y, le japonais, c'est trop stylé. Dites-moi qu'il y a des gens qui sont aussi plus chauds d'apprendre le japonais que d'apprendre la langue de leurs parents. Le mec, il s'intéresse plus au japonais qu'au mandarin, alors que... Toguchi Mama, je suis qu'une honte. De toute façon, ma mère regarde pas mes vidéos. Comme certains d'entre vous le savent, j'étais au Japon le mois dernier, pendant un mois. D'ailleurs, entre ma dernière vidéo et celle-ci, beaucoup de choses se sont passées, notamment ce cap des 40 abonnés. Voilà, j'ai dépassé la barre. Depuis, tout s'enchaîne trop vite. Trop de messages, j'ai du mal à tous vous répondre, à tous mes fans, mais... Voilà, j'essaie de faire mon mieux. Hashtag road to 50 abonnés. Voilà, donc le mois dernier, j'étais un mois au Japon. Et je me suis dit, avant de partir, que c'était une bonne occasion d'apprendre le japonais. Et je vais vous partager l'expérience. Waouh, le mec, il a de l'expérience, quoi. Ouais. Je vais vous partager mon récit, et mes trucs et astuces, mes petits tips, où j'étais à la base, ce que j'ai appris, et quel résultat ça donne d'aller un mois au Japon, tout seul, en mode blédard. Si je fais cette vidéo, c'est principalement pour les gens comme moi, un peu random, qui se demandent si c'est possible d'apprendre le japonais, alors que t'as jamais pris un cours de ta vie. Et j'espère que ça va intéresser des personnes. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Donc je vais vous parler de comment je me suis préparé, qu'est-ce que j'ai fait et quel est le niveau actuel que j'ai désormais. Même si avec la dégaine que j'ai, ça fait un petit peu japonais, mais non, moi je parle chinois. Donc avant le voyage, quelques semaines avant, je me suis dit vas-y, je vais me préparer. J'ai d'abord commencé par utiliser une application. C'était une chouette dessus, je crois que c'est Lingui, un truc comme ça. Et en fait c'était pour écrire, et puis vas-y, il y avait du VUC, mais vite fait. Du coup j'ai vite désinstallé cette application. Étant un grand flemmard, je me suis dit vas-y, je vais me focaliser sur l'oral et pas du tout sur l'écrit. Du coup j'avais même pas appris à lire ou quoi que ce soit. Je lisais en romanji, c'est genre quand c'est écrit avec les lettres romaines. Donc en gros, je vais faire très simple. Ma préparation, ça a été de regarder la vidéo d'ici Japon, apprendre le japonais, et ça c'est très bien fait, ça va à l'essentiel. C'est un condensé de toute la grammaire basique et le vocabulaire basique. Et c'est exactement ce que je cherchais avant de commencer. Et je vous la recommande très fortement. Le plus important, c'est pouvoir se faire comprendre. Après, tu t'améliores en grammaire, etc. Voilà, donc ça, je les marave. Ah, je fais ça, même tout le long de l'avion en allant à Tokyo. Et en même temps, tous ces trucs, je l'écrivais en notes sur mon attel. Tout le voc qu'il avait écrit, j'écris sur mon attel. En même temps, en écrivant, tu mémorises un peu. Ça, c'est tout ce que j'ai noté toute sa vidéo. Voilà. Après, je pense pas que ça soit peut-être la meilleure manière. Faut peut-être les noter au fur et à mesure. Je sais pas, moi peut-être c'était un peu trop, mais... Et ensuite... Vente à l'arrivée. Arrivé, je me suis dit c'est bon, je parle japonais, j'ai regardé toute sa vidéo, j'ai tout noté, c'est bon. J'arrive et je veux parler à quelqu'un, tu vois, en mode vas-y, c'est où que j'achète une carte de métro. Et là, je vais vous montrer la situation. J'arrive, konnichiwa, where is metro card? Gros, t'arrives. Dans ta tête, t'es le gars le plus chaud en japonais du monde, t'es bilingue, c'est sûr. Mais en fait, que dalle. Vu que t'as jamais essayé de parler à quelqu'un, c'est impossible. T'oublies les mots, tu bégayes quoi. Bref, je me suis rendu compte qu'au début, c'était un peu dur de direct parler japonais, surtout pour des informations utiles. C'est un peu risqué d'essayer d'utiliser le japonais alors que tu sais que dalle.
Surtout pour des trucs comme le métro, les tickets de bus où tu dois payer, genre laisse tomber, oublie ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait mieux t'entraîner au japonais avec des amis que tu te fais en route. Donc voilà, je me suis fait des amis japonais. Évidemment, le mieux c'est de pratiquer avec des japonais. De toute façon, ils comprennent pas bien l'anglais, du coup ça va assez naturellement. Et le premier contact avec qui j'ai eu, j'étais pas encore très chaud en fait. Et la seule phrase dont je me rappelais c'était... Je me suis déjà fait un pote. Tomodachi desu. Tomodachi desu. Tomodachi desu. Ichigo o taberu. Ichigo taberu. Ichigo o taberu. Manger une fraise. Mais voilà, tu vois, c'était un début. Voilà comment on communique, tellement je suis nul en japonais. Il utilise son Google Translation. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre plus, beaucoup plus. J'ai commencé à mixer l'anglais et le japonais. Mais des vrais mots, tu vois, c'est genre quand j'arrivais pas à parler japonais, j'utilisais le mot en anglais. Nansai desu ka? 20歳の年ってこと ?19 歳 19 Fake. Je suis avec mon gars Taisho. Taisho. Nanika itai. この出会いに感謝 Je ne sais pas ce que ça veut dire. Wakaranai. Demo. でもこの出会い Ok に感 desu. 謝 Oh, ok. Du coup, tu commences à pratiquer un peu pour m'améliorer. Les mots que je disais en anglais, je les notais pour que quand je rentre à l'hôtel, je vais les chercher et les noter et essayer de les apprendre, vu que souvent c'était des mots que je réutilisais avec d'autres gens. Au fur et à mesure, tu commences à côtoyer des japonais et tu commences à mieux comprendre des phrases hyper basiques et tout. Et déjà, ça, t'es assez content, t'es là. Oh! Et tu sais qu'en faire. Ça, c'est la base. Hein. Franchement, on rigole, mais ça, je crois que c'est la base du japonais. Os! Souvent, il m'arrivait que je comprenais rien à ce qu'on me disait. Mais je faisais quand même le mec. Du coup, les gars, ils continuaient à me parler. Et bon, je pense que ça a entraîné mon oreille, mais de toute façon, je pense qu'ils auraient pas su le dire en anglais. Donc je faisais le mec. Là, on essaie de faire une conversation. Il expecte de m'expliquer quelque chose. フレンチ出たパ Uh-huh. ーわかりますか Wakaranai. フレンドがやってるパー Friendo. あのお店の Uh-huh. 人 Ok, 働いてる人 ito. がもし友達 Tomodachi? やったら Ok. 一人でも Itori demo? いけるやん Ok. わかるなんていうの一人で Tabun 一人で飲みに行くのとかってドリンキングオンリーワン Uh-huh. ベリ Oh! ーないわかるわかるよわかるわかるよフレンドズバわかるよーフレンドズバーありがとうございますはいじゃあ Ça fait 3 mois et je comprends toujours pas ce qu'il voulait dire. S'il y a des mecs qui ont compris, n'hésitez pas à me le dire. En même temps, le mec qui te dit friendo, il essaie de me parler en anglais, il dit friendo. Mais tu vois, je fais bien le mec qui comprend, je fais wakata. Mais à la fin, en fait, tellement c'était désespérant, j'ai fait genre j'ai capté, j'ai fait semblant, je comprenais, hein, parce que sinon ça allait plus. Voilà, c'est très bien de voir des locaux, des japonais, mais c'est aussi une bonne technique d'aller voir, en fait, d'écouter des mecs qui parlent pas japonais, comme moi, et mais qui essaient d'apprendre aussi, mais qui sont un peu plus forts que toi, mais qui sont plus nuls que les japonais. Du coup, t'arrives mieux à comprendre, ils parlent plus lentement, et t'apprends des mecs un peu plus forts que toi. Là, on se rejoint sur un point, en fait, toi et moi. Mais peut-être que si tu voyais la chose autrement, non, tu penses pas? Ok. Mais bon, franchement, c'est intéressant d'avoir deux points de vue. En tout cas, merci de m'avoir écouté, frérot. Toi, t'es le sang de la veine. Le sang de la veine, c'est toi, frérot. Et aussi, c'est une technique que j'aurais bien voulu faire au Japon même, mais c'est quoi j'avais pas pensé. C'est que en rentrant, j'ai voulu continuer à l'apprendre. Une technique que j'ai eue et que je recommande, c'est d'aller suivre plein de pages Instagram
learn Japanese, tu vois. Et puis tous les jours, en fait, moi, il y a des trucs qui pop, des mots, des phrases, et puis tu t'apprends comme ça juste en allant sur Insta. Et puis c'est seulement récemment que j'ai appris, j'essaie d'apprendre l'écriture, les hiragana, kanji, bah kanji, vu que je parle chinois et que... Enfin, je parle chinois, vas-y, hein. Je comprends et je peux le lire très vite fait. Dans le japonais, il y a 3 alphabets. Il y a un alphabet qui est à base, c'est le chinois. Du coup, ça c'est hyper pratique si vous savez parler chinois. Et en fait, il y a plein de ressemblances entre coréen et chinois aussi. Genre Zenbu en japonais. Et en chinois, c'est Chempu. Non, mais si vous rigolez pas, c'est que vous parlez pas chinois, parce que sinon c'est... Bon, la grammaire avec le coréen, et puis il y a quelques mots. Mais c'est quand même pas la même chose pour les gens qui savent pas. Mais je pense que ça peut aider de savoir le chinois ou le coréen. Bref, j'ai l'impression qu'en tant que francophone, c'est pas trop dur la prononciation japonaise. Par contre, pour les Américains, c'est un peu dur quand ça se voit qu'ils parlent le japonais anglais. Pour apprendre un peu les hiragana, là je connais à peu près, ou les katakana, ce qui est un peu la base de l'alphabet japonais. Je crois qu'en fait, les gars, c'est juste l'appris par cœur. Tous les jours, vous écrivez. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis une photo dans mon fond d'écran iPhone et je lis comme ça. Et là, les hiragana, c'est bon. Mais katakana, ça ressemble un peu trop entre eux. Du coup, je sais pas. Voilà, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite en Corée. J'ai tourné juste après être parti du Japon pour vous montrer un peu ce que j'ai appris. 日本人じゃない、スイス人です。はい。はじめまして。お願いします。うん。かっこいい。わからない。ごめんなさい。わかった。どうして美味しそう。でも、美味しい。わかったすみません。はい。ああ、すごいね。知らない。かわいいです。やばい。お疲れ様。みんな、ありがとうございます。Évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive. Elle ne montre pas toute ma connaissance. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ça c'est des trucs hyper importants que vous allez apprendre, je pense, après un mois. Et le japonais, c'est beaucoup de manières. Beaucoup. Mais je pense que pour les gens qui sont vraiment intéressés, je pense que le japonais, c'est vraiment faisable, quoi. À mon avis, c'est pas trop dur. Mais je pense qu'à la fin d'un mois, si vous êtes un flemmard comme moi qui apprend en mode gros blédard, vite fait, il regarde une vidéo et il parle japonais. Je pense qu'à la fin d'un mois, si vous essayez de parler un peu avec pas mal de gens, tu comprends les trucs très basiques, tu es capable de te faire comprendre pour les trucs basiques aussi. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà cool, je pense. Konnichiwa, where's the metro? Tranquille, mec, français. Ah ouais. Ok. Et au niveau des animés, là ce que je fais c'est que je cache les sous-titres et en comprenant un mot, tu comprends un peu la phrase. Et en fait même c'est la même chose que quand t'apprends, quand t'es sur place. En vrai tu comprends pas tout, tu comprends jamais toute une phrase. Tu comprends juste un mot qui te permet de deviner ce que les gens se disent dans toute une phrase. Je pense que c'est ça le niveau que t'atteins après un mois. Je pense sérieux que 6 mois, quelqu'un qui reste 6 mois et qui est chaud peut très bien parler japonais après 6 mois. Moi, je pense vraiment à... Entre parenthèses, à la base, c'est même pas spécialement pour les animés parce que j'aime bien les animés, mais je suis pas un fanat. En fait, c'est juste, je me suis dit que quand t'arrives un mois dans un pays où ils parlent pas